Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, la capsule de guidance générale et sentimentale. Ça sera pour la semaine qui commence le 6 mai 2024. N'oubliez pas que c'est général et intemporel, prenez de la hauteur et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc aujourd'hui, nous avons des couplets pour le général avec le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot doré. Pour le sentimental, le Rider-Waite et le Petit Lenormand étendu, Rêves enchantés. Et enfin, pour les couplets, message annexe, un message de l'oracle du peuple des sages et de l'oracle du pouvoir des déesses. Donc ça sera 1, 2 et 3. Et sans plus tarder, nous allons voir l'énergie de la semaine avec l'oracle de la triade. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez profité de ce temps merveilleux que nous avons eu. Ça continue comme ça, je vais aller bosser en barque. Enfin, moi ça va, j'habite en hauteur, mais les pauvres personnes qui sont près des rivières, c'est pas rigolo. Enfin, les nappes phréatiques seront pleines. Alors, nous allons voir quelle énergie va nous accompagner. Waouh! Ah, trop beau! J'ai une énergie d'amour qui nous accompagne cette semaine. Donc on a l'amour qui arrive dans votre vie de façon peut-être discrète et silencieuse. Ou en tout cas, ça peut aussi être un amour qui a été tu jusqu'à maintenant, ou un amour qui est resté discret, avec des intentions de réussite dans le concret. Ça peut être le retour d'un ex, puisqu'on a la carte du retour, mais ça peut être aussi le succès sur une situation qui tournait en rond. Vous voyez comment ça vous interpelle, mais en tout cas, waouh, la belle carte de l'amour qui a sauté. Super, eh bien, écoutez, ça nous met en joie pour commencer. Alors, on va poursuivre avec les d'autres decks. Le tarot doré, qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Nous avons le 5 de coupe. Alors effectivement, ici, on nous parle d'amour alors qu'on est sur du général, mais peut-être que ça impacte l'activité de la personne de façon générale. Donc c'est des coupes renversées, on pleure sur le lait versé, mais on oublie de regarder qu'autour de soi, enfin en l'occurrence derrière soi, il y a deux magnifiques coupes. Donc il y a des opportunités à saisir, même quand on a loupé une opportunité. Peut-être que cette opportunité se trouve sur un plan amical, peut-être que c'est une opportunité qui va se présenter avec le temps, puisque la tempérance parle de temps, de patience, parle aussi de guérison. Donc ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous une fois que vous serez suffisamment guéri. La tempérance en temps de période nous parle aussi de l'époque des vacances. Et le 2 de bâton en dos de deck nous parle d'un choix à faire. Je pense que pour beaucoup de personnes, il y aura un choix à faire, un besoin de se positionner face à une personne ou peut-être face à deux personnes. Alors, en dos de deck du Béline, nous avons la table, donc des moments plutôt festifs à venir. Hein, peut-être avec le beau temps, ça va être plus facile. L'héritage nous parle d'une situation du passé qui va refaire surface et d'un changement bénéfique, puisque nous avons la carte du changement qui est une carte très bénéfique. La paix nous confirme aussi cette énergie de guérison. Donc je vous répète, guérissez-vous de vos problèmes, que ce soit sur le plan professionnel, financier, matériel ou sentimental. Guérissez-vous, ramenez l'énergie vers vous et vibrez ce que vous voulez attirer. D'accord ? Vous n'attirez pas ce que vous voulez forcément, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc si vous voulez attirer quelque chose de beau, de joyeux, de sincère, soyez beau, joyeux et sincère dans tous les sens du terme. C'est simple et c'est compliqué à la fois, hein, j'entends bien. Premier couplet. Nous avons le bonheur et le 10 d'épée. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'après une période où vous vous êtes senti trahi, au bout du bout, complètement au fond du seau, vous avez trouvé l'impulsion pour en sortir et accueillir un bonheur qui s'offre à vous. Je vous fais le pari que autour du mois d'octobre cette année, donc avant la fin de cette année, vous allez enfin goûter à la félicité. On est sous Jupiter, on est sous des énergies d'automne, et vous voyez cette main protectrice. Il y a une main protectrice qui va veiller sur votre bonheur. Soyez-en persuadés. Deuxième couplet.
Pensée, amitié, 6 de bâton. Donc on voit qu'il y a une personne qui pense à vous avec cette carte-là. C'est une personne qui sait votre valeur, qui sait vos accomplissements, qui sait que vous méritez le meilleur. Et c'est une personne qui, pour l'instant, en tout cas, vous regarde peut-être de loin et a des pensées plutôt amicales. Hein. C'est un petit peu le dos de deck qu'on avait tout à l'heure. Donc on est plutôt dans une amitié peut-être un petit peu ambiguë. Enfin, en fin de semaine, on a l'8 d'épée et la carte de la sagesse. Ici, je vous reconfirme ce que je vous disais. Avec le 8 d'épée, vous êtes encore un petit peu dans des énergies de non-vision. On a du mal à lâcher ses blessures. On les reconnaît, mais on a du mal à s'en séparer. Mais on voit que la sagesse et une certaine vision vont vous permettre de prendre de la hauteur et de ramener l'énergie vers vous et d'activer cette énergie de guérison en vous pour attirer le meilleur et pour en tout cas attirer ce que vous méritez. Donc soyez-en persuadés, la guérison est en train de se faire, c'est pas encore tout à fait terminé, mais vous allez dans la bonne direction. Sur le plan purement sentimental, on va voir si on peut être plus net encore que ça. En dos de deck du Petit Lenormand, nous avons les chouettes, nous avons la loupe et nous avons les masques. Donc, et le navire, le vaisseau plutôt. On nous parle de masques qui auront été longs à tomber, mais on voit que quelqu'un qui vous examine ou vous examinez quelqu'un avec beaucoup de précision. Les chouettes, c'est la communication et c'est une communication plutôt nocturne, c'est plutôt le soir que vous allez avoir des échanges avec une certaine personne. En d'autres decks du Rider-Waite, nous avons l'impératrice. Donc si vous êtes une énergie féminine, c'est vous. On a de nouveau le 6 d'épée. Donc on a encore des épées, encore des blessures dont on est en train de se débarrasser, peut-être par l'intermédiaire de son travail. On focalise son énergie ailleurs. Si vous êtes une énergie féminine, ça vous représente. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur vos émotions, sur vos blessures. Vous êtes en train de guérir et vous vous servez de votre activité pour guérir, ce qui n'empêche pas une certaine nostalgie. Mais en tout cas, vous avez repris votre pouvoir et c'est formidable et ça montre que la guérison fonctionne. Premier couplet, nous avons encore le 7 de denier et le bouquet. Ici, on vous parle d'un cadeau qui peut être sur le plan professionnel, qui peut se traduire par une abondance matérielle qui arrive dans votre vie. Ça peut être une opportunité avec le bouquet, une opportunité qui peut être à la fois financière, matérielle, professionnelle et sentimentale. Donc il y a vraiment cette notion d'un cadeau que la vie vous fait. Deuxième couplet, 9 d'épée et le sarcophage. Après des nuits sans dormir, à vous bouffer la tête, hein, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment une insomnie, c'est terrible. On a peut-être même des maux physiques, maux de tête, maux de ventre, maux de dos. C'est insupportable, on tourne en rond, c'est vraiment la prise de tête, quoi. Plus, hein. On a le sarcophage qui nous annonce qu'il y a une transformation radicale qui est en train de se faire, à la fois pour vous et peut-être pour l'énergie en face de vous. Avec le chiffre 8, on est sur le symbole de l'éternité aussi, et le 8 dans le tarot, c'est la justice. Donc quelque chose va être tranché, en plus on a toutes ces épées. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme de façon radicale. Les choses ne seront plus pareilles. Et d'ailleurs, on vous annonce qu'il y a un coup de chance avec les dés et la tour. Donc ça va être vraiment brutal. Ça va être une grosse surprise. On voit que les choses vont enfin bouger. Hein. On est sur quelque chose qui va être vraiment surprenant et qui va être vraiment vous prendre par surprise. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On voit qu'il y a un coup de chance quand même avec les dés. Donc c'est la chance dont il faudra savoir se servir. Vous allez vraiment lâcher les vieilles blessures, vous allez vraiment acter votre guérison, vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie et enfin profiter d'une histoire d'amour à la hauteur de ce que vous valez et de ce que vous espérez. Pas un truc où vous êtes une option. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Travaillez à votre guérison. C'est comme ça que vous allez vibrer de bonnes énergies et attirer ce que vous méritez.
En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et ça fait un moment que les énergies vont dans ce sens. Donc je pense le collectif a beaucoup de compréhension dans ce sens. Le collectif travaille beaucoup à sa propre guérison, à son élévation spirituelle, à son élévation d'âme et travaille à se reconnecter à son cœur. Alors, avant de conclure notre petite capsule, je vous invite à mettre sur pause si vous le souhaitez pour choisir votre message annexe et je vais commencer tout de suite par le premier message. On nous parle de la grenouille, renaissance et du pardon avec la déesse Prawen. Donc, travaillez le pardon pour vous-même et autrui, surtout pour vous libérer de ces énergies de rancœur. Et c'est des énergies qui vibrent très bas et qui vous empêchent vraiment d'avancer, de guérir. Alors, la grenouille, je vais vous dire ce qu'on nous dit de plus. Des transformations bénéfiques sont à ta portée. Lâche prise et libère-toi. Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes énergies de lâcher prise, guérir, pardonner. Donc ça, c'est pour le premier message. Le deuxième message, nous avons l'hippopotame qui nous parle de protection et la déesse métisse qui nous parle de sagesse. Donc on est vraiment dans des récurrences de ce qu'on a eu avec les couplets du Béline et du tarot doré. C'est rigolo. Et en fait, ça montre que c'est pertinent. L'hippopotame, donc on vous dit, cherche un endroit sacré, physique ou spirituel, pour te réfugier. Donc, si vous vous sentez malmené par la vie, trouvez un endroit où vous allez recouvrer sérénité, force intérieure, force physique également. Et donc, on vous dit, on vous invite à vous laisser guider par votre sagesse intérieure. Le dernier couplet nous parle du flamant rose et de l'ancrage et de la sagesse divine avec la déesse Sophie. C'est incroyable, hein. La sagesse, ça fait 3 fois que ça ressort, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des compréhensions qui doivent se faire. Hein. Alors, le flamant rose, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Assure-toi d'être en équilibre entre ton mental et tes émotions. Hein. Donc, ne vous déconnectez pas de votre cœur. Hein. C'était un petit peu le message ce soir. Reconnectez-vous à votre cœur, à vos émotions, guérissez ce qu'il y a à guérir dans votre cœur pour lui permettre de s'ouvrir à nouveau. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations sur les soins que je propose, sur les accompagnements que je propose pour lâcher vos blessures émotionnelles, améliorer votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Vous aurez mon mail en barre d'infos. Et en attendant, écoutez, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine du 6 mai et le pont probablement pour pas mal d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.